Bonjour, ben c'est bon. Bonjour, bonjour monsieur. Ouais. Voilà. Allez, c'est bien, hein, c'est bien. Ouais. Ben ici, longtemps, ils vivaient dans des paillotes, hein, couverts en paille, la paille du vétiver. La paille du vétiver, c'est ça, hein. Longtemps, ils faisaient des petits bottes et ils mettaient ça sur le toit. Voici Tonton, 73 ans. Depuis quelques années, il fait visiter sa case, logiquement nommée la case Tonton. Ce qu'il fait découvrir, c'est le mode de vie à l'ancienne. Ici, pas d'électricité et encore moins de monsieur propre. Ici, on est là de l'encaustique. Ils prenaient ça et ils passaient par terre comme ça, là. Hein, pour arroser toute la pièce, comme ça, là. Et après, avec un petit patin, il mettait la brosse coco sur le pied droit, et avec un petit patin, et il a stické le parquet pour faire briller. Il a commencé par un nommé M. Géraclin. Il faisait une émission, oui, chez les mamans d'école et tout, oui. Il vient ici avec un groupe d'élèves. Et bien, quand il est reparti, il a renvoyé à toutes les personnes. Mais maintenant, toutes les personnes, ils connaissent Tonton, il revient. Les mamans, ils apprenaient à lire sur le papier journal. Si la pas trouve, les mamans, c'est les gamins, hein. Si la pas trouve sur Tonton ne vit plus sur ce terrain. Pourtant, il revient tous les jours ici. Pour les visites, bien sûr, mais aussi pour entretenir cette maison qui a vu grandir ses 12 enfants. Regarde à l'ancienne et tout, hein. La tôle est bonne, mais la paille ici, c'est pas mauvais, hein. Ouais. Ma façon de vivre, même dans une maison, mais mes profs ici, hein. Ah oui, mes profs ici, l'endroit où il est né, où le jambon il est coupé, mais où il a grandi là, mais c'est ça, hein, c'est ça la vie. Si je n'ai le découvre pas, il est clouté avec la maison. S'il a fait le cyclone, la maison la partie, mais le lit va partir avec. Ça m'a beaucoup plu. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et il explique vraiment bien. Voilà. Il mérite d'être connu, hein, oui. Et par exemple, tu as mal de tête, il prend ça, il met dans sa peau, il met sa partie et le mal de tête va partir. Faire connaître des gens comme Tonton et les nombreuses autres richesses culturelles réunionnaises, c'est ce que proposent les guides comme Dominique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Saint-Denis des religions. Longtemps délaissée, cette forme de tourisme se développe de plus en plus. On a été formé il y a 14 ans de cela, en 1996, par l'Association pour la promotion en milieu rural. Et des 30 diplômés, il n'en est resté que 2, Patrick Manoro et moi. Suite à 10 mois de formation, on a eu notre BAPAT, qui veut dire donc des assistants animateurs, des accompagnateurs moyenne montagne. Et suite à cela, on a eu des intervenants universitaires et on s'est débrouillé un petit peu à faire des recherches historiques de notre propre région. Et c'est comme cela que on s'est mis en indépendant et on a créé une association qui n'a pas vraiment marché. Donc suite à cet échec-là, j'ai créé Guide à nous. On ne savait pas trop, hein, on était vraiment des bons guides pays sur le terrain, mais on ne savait pas comment se vendre. Donc au niveau marketing, publicitaire et tout cela, ça nous a posé beaucoup de problèmes, quoi, je veux dire. Depuis, Dominique s'est formé et a rencontré les agences de tourisme. Ces visites font maintenant partie de leur catalogue et le bouche à oreille commence à fonctionner. Moi-même, j'ai appris mon histoire en 1998, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et les Réunionnais connaissent très peu leur histoire. Et c'est nous qui devons transmettre ce savoir, cette connaissance. Et c'est vrai que les Réunionnais, maintenant, ils n'hésitent pas, lorsqu'ils ont des amis qui viennent à La Réunion, de les faire découvrir le patrimoine réunionnais. À l'époque, la première église, au niveau de la préfecture, qui s'appelait l'église de Saint-Louis, qui a été créée en 1743. Et comme elle était en bois, elle a subi un cyclone et elle a été complètement détruite. Donc on l'a déplacée, on l'a créé une petite église ici. Et elle a été vraiment trop petite et cela fait qu'on a agrandi pour l'appeler donc la cathédrale. On y va, on va descendre par ici. De toutes les balades culturelles, ce circuit religieux dans Saint-Denis est l'un de ses préférés. Métissé lui-même, Dominique tient à mettre en avant le mélange des cultures dans l'île. Donc on connaît très peu de choses sur notre histoire et elle est très riche. Et quand vous voyez que nous-mêmes, les métropolitains qui sont arrivés ici, on fait des enfants avec les femmes malgaches et africaines et qu'on est tous métis, je veux dire, c'est quand même très important de faire comprendre ça aux gens. Et pourquoi on vit entre, comme on dit, Kaf Malbar, chinois, arabe, on vit en parfaite harmonie.
C'est vrai que la particularité de Saint-Denis, c'est que, en 3 heures de temps, on peut faire le tour des monuments religieux. Et on a commencé au niveau de la cathédrale, on a fait la plus ancienne mosquée de France, Nour Islam. Et là, on est ici dans le temple chinois, le temple Tia Laotong. Et on va finir au niveau de l'extérieur du temple hindou. Des sujets très différents sur lesquels le guide doit être incollable. Heureusement pour lui, ses hôtes jouent le jeu avec plaisir. Il explique très bien. D'ailleurs, c'est un guide qui est un peu métissé. Souvent, on discute avec, il nous pose des questions sur nos origines, sur nos cultures. En plus de ce circuit, Guide nous propose des dizaines d'autres balades, historiques ou champêtres. D'autres projets sont en préparation, comme celui sur les grands hommes de la Réunion, tels Maël Bourdonnais, le comte de Lille ou Roland Garros.